On est dans une tire. On est toujours dans la ronde préliminaire. Pierre-Luc, Foresterie Lacombe. Oui. Et l'autre équipe, c'est? Ça va être intéressant, ça aussi. Ça va être très, très, très intéressant. Encore là, je pense qu'on a interchangé hein, nos leaders, nos premiers. Si ça s'est pas bien passé à la première, on change. Il y en a qui aiment ça, les changements. Ben oui. Change de mal de place. On voit que c'est stable. Aucune des deux équipes semble vouloir prendre l'avantage. Hein? On donne pas trop de coups. On reste patient, on est technique. Très serré. Là, je porte mon attention sur les pieds. C'est vrai que ça glisse. Est-ce que ce sera trop tard pour les Lacombe? C'est de l'endurance, c'est de l'endurance. Wow! Wow! Est-ce qu'on va assister à un revirement? L'équipe est très basse. Ça les deux continue. équipes vont tomber. Et voilà! Incroyable! Changé. Incroyable remontée de Foresterie Lacombe. 1-0, on change de côté. Changé de côté, vous vous êtes trompé. Hey, les deux Incroyable. équipes, les gars étaient assis par terre. Il n'était qu'à quelques centimètres par bout là, pendant quelques secondes. Là. Il était complètement allongé sur le câble. C'était une vraie épreuve d'endurance. Là. Entreprise Isabelle, là, tu sais, les gars n'ont pas gagné cette tire-là, mais tu peux pas être en maudit. Là. Serré Non. comme ça, là. Mais dans un 2-3, c'est rapidement passé. Le point qu'on vient de concéder peut faire très mal. On va leur souhaiter de pouvoir se reprendre à la tire suivante. Et même, il y a des équipes, des compétitrices, des gars d'équipe qui félicitent. Ça, c'est significatif parce que là, on vient d'assister à quelque chose d'impressionnant. Les compétiteurs, l'esprit sportif, ils savent ce que ça donne. Ils savent comment les équipes peuvent être en douleur après un effort comme celui-là. C'est assez phénoménal. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a une très, très bonne camaraderie entre les équipes, entre les tireurs. Ça, c'est toujours plaisant à voir. Mais il y a une maturité associée à ce sport-là. Tu sais, c'est pas des ados, là. Puis j'ai rien contre les ados, là. Mais à un moment donné, en vieillissant, moi, je te dirais, là, quand j'étais jeune, là, j'étais très, je veux battre mon adversaire, je veux battre mon adversaire. Mais à un moment donné, tu comprends que si tu veux jouer, ça prend un adversaire. Puis d'avoir de camaraderie, d'avoir... oui, on veut gagner, mais après, c'est fini. Et on concède, tu sais, oui, on a gagné, l'adversaire concède la victoire à l'autre. Parce que, tu sais, sinon, sans peine, il n'y a pas de tricherie. C'est au bout d'un effort, un effort quasi surhumain. Là, c'est 100% jusqu'au bout. Donc, il faut comprendre que tout le monde laisse tout ce qu'ils peuvent sur la piste. Là. Pierre-Luc, tantôt, j'ai porté... Moi, je fais ça. Des fois, j'analyse les parties du corps. Je regarde les visages, je regarde les bras, je regarde les jambes. Là, sur la dernière tire, j'ai porté mon attention sur les pieds. Et c'est vrai que les gars glissent. Je voyais ça, là. C'est quelque chose. De là, l'importance de l'adhérence. Exact. Donc, on choisit la bonne botte, la bonne gomme qui nous convient. Mais c'est sûr qu'à la force qu'on est, c'est normal qu'on perde pied, là. Peu importe la surface qu'on aurait, c'est normal à un moment donné. Il faut rester très, très technique, tirer ensemble. C'est vraiment des clés dans tout ça. Encore une fois, très, très stable. On reste patient. Et pourtant, il y a une immense tension sur le câble. Là. De là, ma question de tantôt, à savoir est-ce qu'une corde a déjà pété. Hey, c'est intense, c'est intense. Au sol, encore une fois. Faute de pied là-bas. Oh, est-ce qu'on a débarqué de la piste, non? Wow!
Là, j'étais en train de penser que Foresterie Lacombe allait gagner, mais on a gagné. C'est un 1-1. On change de côté, messieurs. Peut-être une des plus belles tirs de la journée aujourd'hui. Il y en a eu plusieurs, mais bonne main d'applaudissements, les gars. On change de côté. On s'en va en 3. Le public applaudit. Hein? On sent qu'on salue l'effort. Ça, il y a de la force, là, mais là, il y a un côté spectaculaire. Les gars tombent, ça se relève. C'est vraiment impressionnant. Et les joueurs, dans les règlements, savent très bien qu'ils ont un maximum de 5 secondes pour se relever. Donc, tu ne peux pas juste rester assis sur la piste puis avoir l'air d'un petit peu ancré, si on veut, sur la piste pour empêcher l'autre de te tirer. Tu te dois de faire un effort pour te relever. Mais comme là, je l'ai vu, ce que j'ai remarqué, les gars étaient assis, tiraient, mais ils se ressouignaient en tirant à corde, on dirait. Exact. Donc, on s'aide avec le câble pour se relever, mais tu te dois de faire un effort rapide afin de te repositionner. Mais en même temps, si tu restais assis, tu vas te faire tirer ses fesses. Là. Les chances sont bonnes. Parce que tu n'as plus de force dans les jambes. Exact, par expérience, mais c'est ça. Pour éviter un peu de gestes antisportifs, de ne pas vouloir tirer, de simplement rester assis avec le câble, qui peut entraîner une disqualification d'ailleurs, on demande aux joueurs de porter attention à ça et de se relever le plus vite possible. Question de blessure aussi, question de sécurité. Ouais. Parce que tout du monde travaille lundi, ça là. On comprend qu'il n'y a pas de millionnaires au Québec. Un jour peut-être, mais en ce moment, le tir à la corde, là, c'est pas le hockey de la Ligue nationale. Là. Les bourses et les salaires là, sont loin d'être les mêmes. Ouais. Ça me rappelle un gars, il surnommait sa ligue de garage la ligue on travaille lundi. Donc, Foresterie Lacombe. Donc, on y est. 1-1. Entreprise Isabelle, Foresterie Lacombe. Un duel à finir. Impressionnant, c'est impressionnant. Ils sont presque au sol. Et voilà. Et on est Victoire content. spectaculaire par le compte de 2-1 sur les entreprises Isabelle sur Foresterie Lacombe Mécanique du gars. Bravo messieurs, très bonne main d'applaudissements, c'est mérité. On poursuit maintenant dans la dernière tir de la ronde préliminaire entre Construction Sébastien Lessard et Garage Richard. Suivra ensuite une pause de 10 minutes avant d'entamer les rondes de quart de finale, les rondes éliminatoires, demi-finale aussi du côté des hommes. Mais là, est-ce qu'il va rester du On gaz? finit la ronde préliminaire. Là. On s'en va dans le plus crunchy, là. On s'en va dans le plus croquant de la compétition d'aujourd'hui et c'est déjà très relevé. Parce que là, il s'est brûlé d'énergie dans ce tir-là. Là. C'est dans ce 2-3-là qui était en trois manches. Là. Ça pourrait peut-être avoir des conséquences aussi pour les équipes qui se classent là, une fois rendues en demi-finale, étant donné qu'on a 5 équipes du côté des hommes. Les 4 premières positions passent à la demi-finale et la 5e est éliminée. Donc, si on finit 4e et on prend le premier de notre section, ça peut laisser des traces. Et lorsqu'on tombe en mode éliminatoire, c'est encore un 2-3. OK. Exact. On tombe pas en 4-7. Là. Non. Et ça serait dur, ça. J'ose même pas l'imaginer. Puis on sent, là c'est il y a eu la compétition de Shawinigan,
Mais il y a un aspect de retrouvailles aussi. Là. Tu sais, là, oui, il y a eu la pandémie, c'est correct, là. Mais là, on fait du sport. Là. On a du fun, puis on se voit, puis on se côtoie. Les gens ont hâte à ça, tu sais. On a même entendu à travers les branches, il y a plusieurs semaines, avant même qu'on annonce le prochain événement ici à Saint-Léonard-d'Aston, les équipes avaient recommencé à pratiquer. Donc, il y avait déjà un engouement là, pour ça. Là, j'ai hâte de voir, parce que là, évidemment, on a un sport Mauricie, on a des équipes au MRC, ici dans la MRC Nicolet-Yamaska. À ta connaissance, est-ce que ça se fait du tir à la corde? Évidemment, pas organisé comme le championnat de brute force, mais on a tout ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a tout ça en Gaspésie. Y a-tu des groupes qui font ça? C'est ça qui est notre prochain objectif, c'est d'aller explorer ça, d'aller voir s'il y a des choses qui se font ailleurs pour justement discuter avec ces gens-là pour les intéresser à notre compétition. Et peut-être éventuellement, justement, il y a des régions plus connues que Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Beauce, des choses comme ça, qui aiment peut-être ce genre de compétition-là, puis on trouverait peut-être un filon pour aller organiser puis sortir de la Mauricie, justement. Ben oui. En tout cas, si toi, tu ne sais pas... On va le trouver. Oui, mais ça se pourrait qu'on soit précurseurs. Vous êtes des précurseurs, là. Puis, il y en a qui l'ont fait, comme tu disais, ton père, ses amis, il y a 30 ans. Il y a du monde, peut-être, ça sommeille en ce moment dans plein de régions au Québec. Puis ça va être un réveil, puis ça va redevenir un sport populaire à travers le Québec. C'est totalement ça qu'on souhaite. Parce que ça fait partie de notre histoire. La force, c'est quelque chose que les Québécois aiment. Ça, on a eu des Louis Cyr, on a eu le policier plus récemment, là. Faisait des concours ultimes d'hommes forts. Et voilà! Garage Mario Richard. 1-0 Garage Richard, on change de côté. Parce qu'il y a une pureté, moi, je trouve, dans la force. Tu sais, il n'y a pas de qualité d'équipement. Il n'y a pas « j'ai un meilleur hockey que toi, j'ai un meilleur moteur dans mon char que toi ». Ton moteur, c'est toi. C'est ça. C'est la force de 6 gars ensemble ou de 7 filles ensemble. C'est un train, dans le fond. Ah ouais. C'est les locomotives en avant, c'est eux autres qui tirent. Donc, et tu sais, à part le prix d'une paire de bottes, là, puis souvent les gens vont peut-être en avoir déjà pour qu'ils travaillent avec. Tu sais, c'est pas un sport qui est coûteux, là. Tu sais, t'as pas... puis tout le monde, tu sais, tu parlais de ta classe récréative, puis moi, je salue ça. Tu sais, je dis, hey, on va jouer au hockey. C'est pas tout le monde qui sait patiner. Mais tout le monde est capable d'être sur 2 pieds puis de forcer. Exact. Ça se peut que tu viennes meilleur que d'autres, mais c'est un sport qui est très accessible. C'est accessible. Oui, c'est technique. Oui, la technique, c'est peaufiné, mais les équipes tirent ensemble, pratiquent ensemble. Donc, on se donne des trucs, on essaie des choses. Donc, quelqu'un qui arriverait, qui dirait, nous communiquerait avec nous, je veux apprendre, je veux me faire une équipe. Il n'y a pas de problème. On va le jumeler avec des gens qui ça va leur faire plaisir parce que nos équipes, c'est ça qu'ils aiment. Ils veulent des gens pour tirer avec eux autres. Ils veulent des nouveaux concurrents. C'est drôle, j'ai pensé à toi, Pierre-Luc, au début de l'année scolaire, à Jean-Nicolette, l'école secondaire. Je faisais des activités pour les jeunes d'intégration au début de l'année, t'es secondaire 1. Fait que là, il y avait des gens de bulles. Là, tu te mets un habit, là, tu te rentres dedans. Puis, il y avait un des ateliers, c'était du tir à la corde. Évidemment, là, les jeunes, ils ne l'avaient jamais fait pour la plupart. Ça a été plus amusant que sportif, mais je trouvais ça le fun, moi, qu'on ait pensé à faire ce tir à la corde-là. Là-dessus. On rappelle que c'est 1-0 Garage Richard contre Construction Sébastien Lessard. Encore là, je remarque qu'on a inversé notre pointeur. Si on pourrait utiliser ça, le pointeur, celui d'en avant, le leader, le meneur de troupe. Le jeune Boudreau, là, Charles-Antoine Boudreau. Là. Victoire 2-0, Garage Richard sur Construction Sébastien Lessard. Charles Boudreau. On fait une pause, mesdames, messieurs, rafraîchissement. Allez faire votre petit tour aux toilettes.
On se revoit dans 10 minutes avec le début de la ronde éliminatoire avec les quarts de finale du côté féminin. À tout de suite. Charles-Antoine Boudreau, là, juste Pierre-Luc pour faire un peu de millage. En proportion force-poids, là, 157 livres. Ce gars-là, là, son poids, il le met à contribution. Là. Je sais pas si on pourrait mesurer ça scientifiquement avec des outils de mesure, là, mais il est pas gros. Il y a des dynamomètres qui existent. Les gars s'entraînent avec ça pour savoir le nombre de livres que tu peux générer individuellement. Donc, en additionnant ces chiffres-là, tu peux additionner également ton équipe combien de livres de tir elle peut générer. Parce qu'à 157 livres, là, il nuit pas à peser total. Là. Il n'est pas gros, mais il est donc, fort. Donc, t'en as des un peu plus gros et plus grands qui tirent aussi, qui amènent un certain rapport poids-puissance. Mais tu sais, si on parle de Charlot, il n'a pas bien de gras sur le corps. C'est un jeune qui s'entraîne, qui prend soin de lui. Donc, de façon générale, c'est quelqu'un qui est relativement fort. Donc, pour son poids ou pour sa morphologie, ou pour sa shape, on va dire ça comme ça. Puis moi, je le trouve bien correct. Il donne la marge de manœuvre à son père. On le dira pas à Donald tout de suite, là, mais on pourra y en glisser un mot après la compétition. Donc, on revient dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Donc, dans 3 minutes, on va amorcer la ronde éliminatoire avec les quarts de finale femmes. Donc, la première position du pool A, qui est Construction Réalité, affronteront la position 4 du pool B, qui sont les Rebelles de Paillé. Ensuite, ce sera la position 2 du pool A, qui est Autoplace, qui affronteront les Fire Moms en position 3 du pool B. La position 3 du pool A, qui sont les No Name, affronteront les Foresteries Lacombe, qui sont deuxième position du pool B. Suivi de À l'affût, position 4 du pool A, contre les Chochottes de la Rive-Sud, qui sont en première position du pool B. Une bonne main d'applaudissements pour Morissette, Fer et Métaux pour leur performance aujourd'hui, qui malheureusement ne se qualifieront pas pour les rondes éliminatoires. La demi-finale homme opposera la position 1 à la position 4, qui sera Foresterie Lacombe contre Budweiser. Suivi dans la deuxième demi-finale, la position 2 contre la position 3, opposant Entreprise Isabelle à Garage Richard. On prend ça dans 3 minutes. Une très bonne main d'applaudissements pour l'équipe des Constructions Sébastien Lessard aujourd'hui, qui termine en 5e position, malheureusement, qui ne se qualifieront pas pour les rondes éliminatoires. Très belle performance, messieurs. On vous présente aujourd'hui les séries éliminatoires de la tire de championnat brute force, la 13e édition, rien de moins. Évidemment, ça fait pas 13 fois qu'on fait ça, c'est en Nord-Aston, Pierre-Luc. C'était où la première tire de championnat brute force? Le premier championnat brute force est né au 100e anniversaire de la municipalité de Charette. On nous avait demandé d'organiser ça dans le cadre du carnaval d'hiver pour le 100e. Et puis nous, ça faisait longtemps, moi puis mon cousin, qu'on avait cette idée-là dans la tête. On en avait parlé à des gens dans la municipalité. Ils nous ont donné l'opportunité de leur faire une organisation comme ça. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'il y avait une tradition. Pour juste le mettre en contexte, évidemment, tu sais, bon, on a tous été sur un terrain de camping, on a fait de la tire à la corde. Il y a des gens qui faisaient ça plus sérieusement, il y a plusieurs décennies, entre autres ton père. Ton père qui s'appelle comment? Il s'appelle René Sanson. René, qui est toujours actif, là, il est rendu arbitre. À l'époque, il arbitrait aussi. OK. Il était celui qui annonçait, il était celui qui arbitrait. C'était l'histoire de presque un seul homme. Et mon père en a organisé aux 4 coins de la Mauricie à une certaine époque. Il y avait des équipes de la Mauricie, du centre du Québec
Et je peux vous dire que les équipes du centre du Québec, là, ils venaient pas pour perdre. Parce qu'il y avait, on pourrait dire, il y avait des braises. Le sport, comme dans bien des affaires, c'est tenu à bout de bras par des bénévoles. Puis à un moment donné, les gars font d'autres choses. Puis... Exact. Mais vous autres, vous êtes arrivés une jeune génération, les enfants. Mais ça a pris aussi, tu sais, on a le support. Nous, on est 3 dans le championnat brut force. Daniel, Yann et moi. Mais sans l'aide de notre père, de mon père, de Luc, de Philippe, de Patrice, tu sais, qui sont bénévoles au championnat brut force, qui viennent donner du temps à la bonne marche de cette compétition sportive-là, je te dirais qu'ils sont extrêmement importants pour nous. Parce que là, dans le fond, on a une organisation multigénérationnelle. Il y a 2 générations qui se sont donné la main pour faire revivre ce sport-là. Et là, tu me parles de Charest. Pour les gens qui nous écoutent, c'est où ça, ce village-là? Charette, là, c'est... si on sort de l'autoroute 55 à Saint-Boniface, on s'en va un petit peu vers l'ouest de la Mauricie. Donc, après Saint-Boniface, on va trouver Charette. Et puis, le village de Fred Pellerin de Saint-Élie-Caxton est juste un petit peu plus au nord, là. Donc, on est dans le comté de Masquinongé. Exactement, exactement. Donc, juste pour vous mettre en contexte, un milieu relativement rural. Oui. C'est de quoi les industries? On vit-tu d'agriculture, de foresterie? Beaucoup de ça. Il y a des gens, la plupart des gens travaillent aussi soit à Trois-Rivières ou Shawinigan ou dans des entreprises locales, dans des petites PME, là. Donc, c'est ça. Fait que là, on a une tir de femme parce que... C'est le début de la ronde éliminatoire, Stéphane. Au tir à la corde, on compétitionne tant hommes que femmes. Puis même qu'on a plus d'équipes de femmes que d'hommes. Exact. Donc, la première quart de finale femme opposera Construction Réalité à ma droite et les Rebelles de Paillé à ma gauche. Et on voit la position qui peut paraître particulière, mais c'est la meilleure manière de forcer, ça. Il y a une faute de pied qui a été appelée. Il y a des officiels. Faute parce que... de pied côté Réalité. On reprend l'essai. On reprend l'essai, mesdames, messieurs. Donc, il avait gagné. On mais là, reprend notre 2 minutes. On donne une pause. Parce que dans le fond, faute de pied, c'est qu'on a la piste qui est faite en contreplaqué et on a mis un pied à l'extérieur. Exact. S'il y a une partie du corps qui touche à l'extérieur de la surface, monsieur l'arbitre de bout de piste lève le bras. Donc, c'est un peu le même principe qu'une pénalité à retardement au hockey. Si l'équipe qui a une faute de pied gagne l'essai, malheureusement, ne peut pas la gagner, donc on la reprend. Mais si, dans l'éventualité où on la perdrait, ben, elle est perdue. OK. Donc, il faut rester sur la surface de jeu. Exact. Sinon, on est hors jeu. C'est bien dit. Et la position, on voit les femmes qui tirent, regardent vers le ciel. Ça peut paraître particulier de ne pas voir ce que tu fais, mais c'est ergonomique comme position, on pourrait dire. Et c'est parti. Réalité, là, il n'y a pas eu de 1-0, Construction Réalité. Il n'y a pas eu de faute de pied. On change de côté les filles. Non, dans le cas présent, aucune faute de pied. Ça a été rapide et sans équivoque. Expéditif. Fait que là, c'est 1 contre 4, là, dans le fond. Là, on comprend pourquoi il y en a une qui... On avait 9 équipes au départ du côté féminin. Un pool de 5 filles, de 5 équipes, et un pool de 4. Donc, Réalité, on finit premier dans leur pool, dans le pool A. Et en plus, ils ont une tire supplémentaire dans le quart parce qu'ils étaient dans le pool à 5 équipes. Donc, ils ont tiré 3. Ils ont tiré 4 fois en ronde préliminaire plutôt que 3. Là, il y en a qui nous regardent. Ah, ben là, une tire de plus, une tire de moins. Parce que là, on est comme... C'est un peu un marathon, là, une compétition. C'est que là, on en a plusieurs dans le corps. Puis si on peut sauver un effort, ça compte. Il est salutaire. Il est bienvenu, je te dirais. Parce qu'on déploie beaucoup d'énergie, de puissance en peu de temps. C'est pour ça que M. l'arbitre vient de rappeler aux équipes, vous avez du temps devant vous. Là. Vous avez le droit de vous reposer, de reprendre vos forces. Parce que c'est sûr qu'il y a de l'adrénaline. On est dedans, puis là, on voudrait recommencer tout de suite, mais il faut avoir la sagesse de prendre le temps qui nous est justement, de prendre le temps qui nous est alloué. Ouais. Et que ça repart.
Et voilà. Ce fut plus décisif, ce coup-là aussi. Hein? Oui, donc Une victoire de 2-0 de Construction Réalité qui passe en demi-finale. Bonne main d'applaudissements aux Rebelles de Paillé pour leur performance aujourd'hui. Bravo! Donc, on passe à l'autre étape. On passe à la deuxième quart de finale du côté féminin opposant Autoplace au Fire Mom. Ce sera suivi des No Name contre les Foresteries Lacombe. Je suis en compagnie de Chantal, une touriste. Qu'est-ce qui t'amène ici à Saint-Honor-d'Aston? Ben, tu viens d'où, toi? Moi, je suis native de Daveluiville, mais maintenant réside à Yamachiche. Et là, pourquoi tu es venu après-midi? C'est-tu parce que tu compétitionnes ou que tu avais du monde que tu connaissais? Pas du tout. Je connais mon cousin qui se trouve à compétitionner avec son équipe et ma cousine ainsi que la conjointe de mon cousin. Donc, des Boudreaux d'Aston Junction, mais qui réside, Donald est rendu à Daveluiville, je pense. Oui, il est rendu à Daveluiville, oui. Et là, c'est-tu la première fois que tu assistes à une compétition? Oui. Ça faisait très longtemps. Dans le temps, quand j'avais 9-10 ans, il y avait des compétitions de tir, mais c'est tout dernièrement que j'ai décidé de suivre mon cousin puis de continuer à l'encourager avec l'équipe de sa conjointe aussi. Et là, l'impression que ça te donne, là, tu vois ça, là, comment tu files ça, cette compétition-là de tir au corps? Ah, c'est assez impressionnant. Surtout, je découvre que ça prend beaucoup d'endurance. On pense que il n'y a rien là, c'est facile, on fait juste tirer sur le corps puis c'est beau. Non, les filles, autant que les gars, persévèrent et on a vu plutôt deux équipes qui ont décidé de bloquer les deux bougeaient pas pour faire épuiser l'autre équipe, puis ainsi de suite. Puis c'est quelque chose d'assez impressionnant. Oui, parce que c'est pas juste de la force, parce que moi aussi, c'est un sport que je découvre. C'est la deuxième fois que j'assiste à une compétition, mais il y a un aspect stratégique. Oui, il y a beaucoup de stratégies. Souvent, mon cousin ainsi que sa conjointe vont dans la chambre, discutent ensemble de leur tactique, de comment ils vont faire pour réussir à gagner contre l'adversaire. Ils regardent les points faibles de l'autre équipe et discutent de tout ça. Bien, merci de venir au micro de Télécœur, ma chère Chantal. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Donc, Chantal, qui est de Yamachiche, qui est venue en touriste à Saint-Honor-d'Aston, attirée par ce sport spectaculaire du tir à la corde. Très serré, là. Hein? Autoplace visite les Fire Mom. Oh! Autoplace! Oh, et voilà! Très serré. 1-0, Autoplace. On change de côté. Pierre-Luc, à la tire féminine, on a plus. C'est quoi, 7? 7 Concurrentes, participantes, effectivement. Avec une limite de poids qui est À de 1000 livres. 1000 livres. Donc, une moyenne de 135 livres par participant. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, on pourrait avoir une très costaude. Mais si on a une très costaude, ça va nous prendre Ça une très prend petite. des mini. Oui, ça prend c'est des ça. mini. Et la prise de poids se fait le matin de la compétition. Donc, et si exemple, on dépassait, est-ce que l'équipe serait disqualifiée? En fait, c'est jamais arrivé qu'une équipe ne fasse pas le poids. Dans l'éventualité où on leur offre souvent de remplacer une de leurs concurrentes pour être certain d'arriver au poids final. Parce que sinon, ça fait pas très, très fair, pour emprunter l'expression Ouais. anglaise. Là. Parce que le poids. De façon générale, c'est jamais ou rarement arrivé qu'une équipe soit proche, soit vraiment bien disqualifiée. au-delà du poids à respecter. Parce qu'on donne une grâce. Comme là, c'est 1000, mais on va tolérer 1010 livres. Bien, avec la tolérance de 10, normalement,
tout le monde devrait faire le poids. C'est pour ça qu'elle existe, cette fameuse tolérance-là. Puis, tu sais, les équipes qui participent ne se sont pas décidées ce matin, là. Il y a une préparation, donc je présume qu'on se pèse dans les semaines qui précèdent. Autoplace, qui l'emporte. Victoire de 2-0 des des Autoplace, pardon. Autoplace a gagné 2-0. Très belle main d'applaudissements pour les Firemoms pour leur performance aujourd'hui. Ils se sont rendus jusqu'en quart de finale. Bravo! On passe maintenant aux No Name qui affronteront Foresterie Lacombe, suivi de À l'affût contre les Chochottes de la Rive-Sud. Donc, les filles de par chez nous, là, qui ont gagné la dernière compétition, le championnat brut force 12. Ils défendent leur titre, dans le fond, là. Et qui ont fini première de leur ronde préliminaire aujourd'hui dans leur section dans le pôle B. On pourrait dire qu'ils partent favorites, mais comme on dit, c'est sur la piste que ça se joue. Mais ça va bien pour eux autres aujourd'hui. Oui. Jusqu'à maintenant, là. Donc, Foresterie Lacombe. Là, c'est pas les Chochottes, là, c'est les no-name. Je pensais qu'on était déjà rendu aux Chochottes, mais non. C'est les no-name contre Foresterie Lacombe. Foresterie Lacombe. Foresterie Lacombe qui a une équipe masculine et une équipe féminine. Pas de discrimination, tout le monde est inclus. On commandite les deux côtés, masculin et féminin. Ça pratique ensemble. Et même, Il y en a qui sont conjoints Oui. dans la vie aussi. Je dirais même, on a entendu quelques histoires aussi là, par rapport au championnat brut de force. Il y a même des couples à travers les années qui se sont formés parce qu'ils se sont rencontrés dans ces événements brut de force-là. donc vous êtes célibataire, là, vous voulez rencontrer du beau monde en forme? Commencer à faire du tir à la corde. Ça se et trouve voilà. pas sur Tinder, ça, ce genre de choses-là. Bien dit, bien dit. Des filles déterminées, des gars déterminés aussi. Et c'est parti. On voit Foresterie Lacombe prend l'avance et il l'emporte. Et c'est 1-0 Foresterie Lacombe. On change de côté les filles. Et au niveau de la corde, on parle d'une corde d'une longueur, c'est normé, ça, là. C'est 100 pieds. C'est un câble à bateau de 1 pouce de Diamètre. d'une longueur de 100 pieds. Puis on conseille d'en prendre un neuf. On avait un vieux qui traîne dans la grange, là, c'est peut-être pas bon. Pour pratiquer, il peut faire peut-être un certain temps, mais c'est certainement pas celui qu'on veut utiliser en compétition. Non, parce qu'il faudrait pas que ça pète, là. On va se le dire, là. Et je suis certain que l'organisation prend un soin jaloux du cadre de compétition. On doit même l'inspecter. Hein? Un peu comme les filets au hockey, on regarde s'il n'y a pas des trous. Il est inspecté, mais non seulement... C'est comme la belle voiture qu'on possède dans le garage pour notre balade du dimanche. Là. Il ne sort qu'à l'occasion des championnats brut de force. Et on a une position qui est particulière. On a toutes des tireuses, mais on a ce qu'on appelle une souche. Une souche, c'est pas parce qu'elle est plus têtue que les autres. Oui, elle est plus dure. Mais elle entoure la corde. Elle s'entoure de la Une position un petit peu différente des autres à l'avant aussi. Elle sert de point d'ancrage au reste de l'équipe. Victoire 2-0, Foresterie Lacombe qui passe en demi-finale. Une très bonne main d'applaudissements pour les no-names aujourd'hui. Bravo les filles. Super performance. Et c'est le positionnement des joueuses, l'ordre qui sont placées, là, c'est pas première arrivée, premier servi. Là. Il y a une stratégie encore là. On va y aller, c'est quoi, en ordre croissant de grandeur? On va y aller en ordre croissant ou décroissant selon la morphologie des filles, la répartition du poids, selon le confort aussi des tireurs-tireuses à l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise. C'est toutes des choses comme ça qui sont considérées quand on forme une équipe.
Parce que dans le fond, quand on tire la corde, il faut qu'elle soit, comme on dit, elle ait un angle parfait. On ne veut pas créer un effet ricochet, là. Parce que là, s'il y en a un qui tire en haut, l'autre tire en bas, parce qu'il y a une disproportion au niveau des tailles, il ne sera pas efficace. Là. La façon de positionner le câble, même si ça paraît un petit peu bizarre à dire, parce que, évidemment, quand on tire, le câble est assez droit à l'horizontale, mais on cherche à y aller avec les concurrents qui sont les plus grands à l'avant et les plus petits à l'arrière, de façon à descendre le câble pour que le centre de gravité de chacun et chacune soit le plus bas possible. Parce que c'est beaucoup, oui, c'est de l'effort physique, là, mais il y a beaucoup de physique, il y a des mathématiques dans ce sport-là. On fait pas ça n'importe comment. Et on a des officiels. Comme Donc, dans... Oui, vas-y, Pierre-Luc. Désolé Stéphane, je t'interromps 2 petites secondes. Le 4e quart de finale du côté féminin opposera l'équipe de À l'affût aux Chochottes de la Rive-Sud pour la dernière place disponible en demi-finale. Ce sera suivi de la première demi-finale du côté masculin entre Foresterie Lacombe et Team Budweiser. Donc, nos favorites, nos locales, Garage Mario Richard, les Chochottes, qui ont comme commanditaire, entre autres, Construction de Matos, Garage Mario Richard, le Pile ou Face. Et on retrouve même le logo sur les pantalons. Les leggings, c'est des leggings, ça? C'est des leggings. Oui, donc on a des commanditaires même sur les leggings. Et ça, on a des beaux uniformes. Il faut le dire, là, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Donc là, on est en série éliminatoire. Là, de se positionner, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que là, tout devient encore un plus un enjeu, je pense. Hein? Ben là, c'est que il n'y a pas de lendemain, hein? Donc on veut s'assurer d'être... Oh, ça va aller vite. Les Chochottes, là, et voilà. Assez aisément. Ouais. 1-0, Chochotte de la Rive-Sud. On change de côté, les filles. Les Chochottes qui l'emportent. Les Chochottes, je pense qu'ils n'ont pas perdu une manche. Ils n'ont pas perdu une tire. Pas jusqu'à maintenant. Ouais. T'as tout à fait raison, Stéphane. Mais c'est la dernière qui compte. Hein? Tu peux avoir gagné toute l'année. Si tu perds le 7e match, on va pas se rappeler que tu as gagné toute l'année. Exact. Donc, des filles... Notre Raphaël National, lui, comment il se porte? Notre caméraman qui est dans le cœur de l'action. Comment on se sent sur la ligne de feu? C'est impressionnant. Et au niveau des âges, parce qu'il y a un âge minimal, c'est 16 ans, quand on compétitionne adulte, quoi qu'on a parfois des compétitions d'enfants, mais on n'a pas aujourd'hui. C'est 16 ans, il n'y a pas de limite maximale. Il n'y a pas de limite maximale, non, effectivement. Mais on est beaucoup dans le range, quoi, du 20-35, 20-40 à peu près? 20-40, je dirais peut-être 45, on en voit quelques-uns. C'est pas mal la tranche d'âge là, la plus présente. La plus présente, oui. On a chez les Chochottes une particularité, on a un duo mère-fille. On a Pascal Blanchette, sa fille, c'est Laurie Boudreau. Et que c'est parti fort du côté. C'était là. tout un coup. C'était expéditif. Hein? Très. On a donné un coup fatal. Victoire expéditive en 2-0 des Chochottes de la Rive-Sud sur À l'affût. Bonne main d'applaudissements, les filles, pour votre performance après-midi. Toujours le sourire aux lèvres. Félicitations. On amorce maintenant la ronde éliminatoire du côté masculin avec la demi-finale homme opposant Foresterie Lacombe à Team Budweiser. Ce sera suivi d'Entreprise Isabelle contre le Garage Richard. Et on vous invite d'ailleurs à aller sur la page Facebook Championnat Brute Force
le site web aussi, championnatbrutforce.com, pour en apprendre sur ce beau sport. Donc, on semble demander des instructions. Donc, une quart de finale, demi-finale, Foresterie Lacombe contre Garage Mario Richard. En préliminaire, là, c'est qui avait gagné, te rappelles-tu, entre ces deux-là? Nos deux équipes se sont affrontées. C'est Lacombe, hein? Budweiser. On avait eu des duels épiques, si j'ai bon souvenir, là, en préliminaire. Là. C'était du sérieux. C'était... Au niveau de tantôt, on me disait de commencer par le plus grand. Oui, vas-y, Pierre. En ronde préliminaire, c'était Foresterie Lacombe, Mécanique du gars, qui l'avait emporté 2-0 contre Team Budweiser, pile ou face. Et là, on voit, là, tu sais, qu'est-ce qu'on illustrait tantôt. On commence par le plus grand, là. C'est vraiment marqué chez Lacombe. Hein? Et il y en a deux grands, eux autres, en haut. Et notre plus grand, là, c'est du... avec les bottes, là, ça doit être du 6,4, 6,5, ça, là. Oui. C'est pas un petit homme, ça. Ça doit peser 228 livres, ça, là. Facilement. À l'œil, là. Moi, je dirais 225. Oh, me suis trompé, 248 livres. On va faire ajuster mes lunettes. On appelle ça un monsieur. Oui. Silence, s'il vous plaît, merci. Et c'est parti. Courte avance de Mario Richard. Oh, ça va bien, ça va bien. Mais est-ce que la Foresterie Lacombe va nous refaire le coup de l'attente et du coup fatal? Ça force, mes amis. Il en manque pas gros du côté de Garage Mario. Et voilà! Est-ce que Garage... 1-0 Team Budweiser. Changement de côté, messieurs. Prenez votre temps. Est-ce que Garage Mario Richard se gardait ça pour la demi-finale? Parce que là, je disais, il va encore, il est passé proche, puis Lacombe va revirer ça de bord. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est ce qu'on a assisté plusieurs fois avec Foresterie Lacombe aujourd'hui. Laisser prendre l'avance à l'autre équipe, on dirait. Presque, je ne dis pas délibérément, mais c'était un genre de... On était patient, on concédait un petit peu pour reprendre à la suite de ça. Ça n'a pas fonctionné dans le cas présent. Lacombe, le Foresterie Lacombe, on n'est pas dans la tire agressive. Mais là, c'est quand même juste 1-0. C'est pas fini non plus. On peut encore parier sur Lacombe. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont se dire dans le caucus pour réajuster les choses. Puis au niveau des âges, peut-être un petit avantage du côté de Garage Mario Richard au niveau de l'âge. On est un petit peu plus jeune, mais pas tant que ça. Au niveau de Team Budweiser? Ouais, c'est ça, ouais. Je dirais que c'est des gars... la moyenne a l'air assez similaire. C'est des... Il y a des gars de entre 35 et 40 ans. C'est pas mal tout le monde est à peu près comme ça. Là. Il y en a peut-être un ou deux en haut de 40 ans. Là. Donc, Mathieu Forêt qui est la souche. Et un autre terme que je me permets d'introduire. On va demander le silence, s'il vous plaît. Merci de nous aider à ce que les équipes entendent le départ. Merci. On est prêt. Oh, que de la force. Là. Ça, c'est pas commencé que ça tire. Si Team Budweiser gagne, ce serait la 4e position qui sortirait la première position de la ronde préliminaire. Ce qui serait une surprise. Une immense surprise. Ça va bien pour Team Budweiser, là. Wow! Une victoire de l'équipe de Team Budweiser qui passe en demi-finale
Il y a un dicton qui dit c'est à la fin de la soirée qu'on reconnaît les bons danseurs. On est Et rendu c'est ça. exactement à cette étape-là. Foresterie Lacombe, une bonne main d'applaudissements pour vous aujourd'hui. Bravo les boys, bravo les boys. Mais On ça, demande maintenant à Entreprise Isabelle de s'amener sur la piste contre Garage Richard pour l'autre demi-finale. Fait que là, au total, c'est sûr, nous autres, on est assis, bien confortables, on bien installé. Merci en passant, très belle installation. Est-ce que leur stratégie d'attente, finalement, va avoir coûté la victoire? Parce que là, c'était fatigant, là. Il y a plusieurs théories à ça. Mais tu sais, à un moment donné, peut-être qu'on pogne un vide, on va dire ça, au mauvais moment. On va dire ça au mauvais moment. Donc, comme je disais, Stéphane, on pogne peut-être une baisse d'énergie, on pogne un vide au mauvais moment. Puis c'est peut-être ça, dans leur cas, qui est arrivé parce qu'ils n'ont pas été capables de remonter puis de faire exactement un petit peu la même stratégie qui avait fonctionné. Je tiens d'ailleurs à te remercier aussi, Stéphane, avec ton équipe de t'être déplacé aujourd'hui. On apprécie votre présence beaucoup, t'es l'écœur. Et puis, je suis très, très, très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'espère que ça va continuer de faire promouvoir le sport du tir à la corde et que les gens vont regarder ça. Ça va leur donner le goût de venir voir ça et de nous contacter. C'est ça, c'est des sports, moi, que j'aime bien, des sports qui ont un ancrage rural, régional. Parce que moi, oui, c'est le fun le hockey, puis on va en filmer du hockey, là, mais on n'a pas besoin de télé communautaire pour faire connaître le hockey au Québec, là. Mais des sports comme ça, on a fait aussi un concours forestier. On a fait aussi du ballon sur glace. Fait que moi, tu sais, il y a des particularités qu'on a dans le centre du Québec, en Mauricie aussi. Fait que si la télé peut servir à ça, à faire connaître ces sports-là, ben on est bien content de ça. Donc, Mario Richard contre On est rendu à l'étape des demi-finales. Entreprise Isabelle. La journée achève. Je pense qu'on peut dire jusqu'à maintenant que c'est une très, très belle réussite. Il y a eu du monde en masse. Les gens apprécient ça dans les estrades. Les compétitions sont hyper relevées. C'est super agréable. Il n'y a pas de saison. Ben, je vais expliquer. On n'a pas un début de saison en tir au corps. C'est qu'il y a des événements. S'il n'y avait pas eu de pandémie, il y en a au courant de l'année. Il y en a l'été, l'hiver. On fait un événement par saison. C'est pas compliqué. On fait environ été, 4 à 5 compétitions à chaque année. Mais justement, c'est que en laissant cet espace-là, ça laisse le temps aux équipes de bien se former, de bien pratiquer leur technique. Ils ont hâte aussi de venir à la prochaine compétition. Parce qu'on crée un événement. Exact. Parce que si c'était à toi fin de semaine, ça devient un peu routinier. Tandis que là, c'est comme un festival. C'est ça. Donc, c'est une montée en puissance aussi des équipes à travers l'entraînement pour culminer avec la journée de la compétition 4 fois par année. Puis évidemment, comme tantôt tu mentionnais, merci encore du remerciement à la télévision communautaire d'être présent, mais on veut l'étendre parce que là, on a une présence à Mauricie, on a une présence au cœur du Québec, mais on invite, il y a des gens, tu sais, je suis sûr qu'il va être repartagé le contenu sur vos pages, il y a des gens qui verraient ça en Gaspésie, au Saguenay, en Abitibi. On est prêt à faire des associations avec des gens qui voudraient implanter ce sport-là dans d'autres régions que le centre du Québec. On est toujours joignable, Stéphane. Il y a toujours moyen qu'on puisse se déplacer, aller rencontrer les gens, leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment c'est fait, de façon à monter un événement. Et c'est parti! Garage Mario Richard, là, sa force, M. Blais. Les boudreaux. Mais on ne se laissera pas faire du côté d'entreprise Isabelle. L'entraîneur qui encourage son équipe. Et là, on a une belle tir, là. Ça, c'est une vraie de vraie, ça. Même les joueurs éliminés des autres équipes encouragent.
Ça tire, ça C'est force. très serré. Oh! Ah, vraiment, là, c'est une des belles qu'on a eues aujourd'hui. Une Ça, là. chute, une chute. Oh, et voilà! Et voilà. 1-0, Entreprise Isabelle, on change de côté. Là, je regardais Pierre-Luc, je regardais les juges de ligne, là, je disais, y a-tu eu une faute de pied? Mais il n'y en a pas eu. Parce que là, ça a comme versé un petit peu. Fait que j'ai Ça a dit, bougé. Ouais. Ça l'a versé sans tomber. L'arbitre de bout de piste A fait son a travail. fait son travail. Si le bras n'est pas levé, il n'y a pas de faute. Et je veux pas contester son jugement, il est très mieux placé que moi, mais vu que ça a versé un peu, là, j'ai dit, va le regarder. Ça peut se faire vite des fois. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas d'avantage à sortir de piste, du corridor. Mais c'est ça, il faut déterminer une zone à un moment donné. Là. On ne peut pas jouer à 25 pieds de large. Là. Non, exact. Il y a toujours une espèce d'adaptation. Il y a toujours une espèce d'adaptation de temps et d'espace quand on tire, de savoir exactement où on est situé, nos pieds sur la piste, de façon à ne pas les mettre en dehors, justement. Est-ce qu'on pourrait? Ben, on pourrait le faire, mais est-ce que ça serait conseillé de tirer sans l'entraîneur, sans le crieur? Comment on pourrait dire, l'appeler comme un peu dans le bateau, on voit ça en aviron, là, tu sais. Un barreur. Le barreur. Est-ce que ça serait une bonne idée de ne pas avoir notre barreur? Moi, je pense que l'entraîneur est même très, très important au niveau du positionnement. Puis de veiller surtout au départ à ce que son équipe soit confortable et que tout le monde soit dans la même position pour bien démarrer. Donc, les entraîneurs ne font pas seulement crier après leurs joueurs. Ils marquent le rythme. Exact. Le tir. Et voient aussi ce qui se passe de l'autre côté, tandis que les tireurs, eux, ont les yeux rivés au plafond. Donc, il n'est pas là pour encourager. Oui, il est là pour encourager, mais il a un rôle très important. Puis il y a de l'expérience, ça ne s'ajoute pas. Là. Silence, s'il vous plaît, merci. Chut, chut. Silence. On voit qu'il y a de la tension, hein? Au garage Mario Richard ici qui a une courte avance. L'entreprise Isabelle là, qui lâche pas. Est-ce qu'on va avoir un 1-1? Très bonne question. Oh là, c'est l'entreprise Isabelle là, qui prend les devants. Oh, on est assis du côté garage Mario Richard, eh oui. Entreprise Isabelle qui crée l'égalité. Entreprise Isabelle qui remporte au compte de 2-0. Là, c'est mon sur Garage Richard. Pierre-Luc, là, c'est mon... passe en grande finale. Garage Richard, félicitations pour votre performance aujourd'hui. Vous avez donné beaucoup de fil à retordre à nos équipes. Bravo! Pour une première compétition avec votre nouvelle mouture. Une bonne main d'applaudissements. Là, c'est mon côté partisan, Pierre-Luc. Là, moi, je te prenais tellement pour Mario que j'ai dit, je leur ai donné une victoire qu'ils n'avaient pas. Mais ils ont bien compétitionné. C'était deux belles tirs, ça, là. Ils n'ont absolument pas à rougir et on part pas la tête basse d'ici, loin de là, dans leur cas. Là. Les gens sont contents. Dans le fond, dans une tire comme ça, c'est le sport qui gagne. C'est la beauté du sport. Puis je remarque quelque chose au niveau du public, moi. Tu sais, tantôt, les rôles préliminaires, c'était bien. Là. Mais là, on sent que les gens sont plus attentifs. Il y a plus de tension. Là. Comme on dit, là, la petite dose de sérieux de plus est là. Puis tantôt, les encouragements de la foule, c'est plus senti parce que là, il y a des éliminations. Là. Donc, notre équipe coup de cœur, pour qui on prend, ben, on veut pas qu'elle perde. Donc là, on encourage fort. Là. Il y a moins de monde. Tantôt, il y a du monde, ça se promène. Là, ça se promène plus. Là. On est arrivé à notre siège puis on encourage. Exactement. Donc là, on tombe avec des femmes
Première demi-finale femme opposant Construction Réalité à Foresterie Lacombe. Ce sera suivi de Autoplace contre les Chochottes de la Rive-Sud. Donc, les femmes, on remarque une compétitrice de moins. On est 6, tandis que chez les 7, non, c'est le contraire. 7 chez les femmes, 6 chez les hommes. Et là, on est à explorer, Pierre-Luc, si je ne me trompe pas, une classe récréative. Exact. Pour faire connaître, donner une introduction au sport. Parce que si on n'a jamais fait, on vient voir ça, c'est un peu intimidant. Là. Oui, parce que Ils sont bonnes. notre classe masculine, ce qu'on appelle dorénavant l'Open, ben, l'Open, c'est de la grande qualité. Là. Donc, de façon à ne pas décourager certains concurrents qui voudraient peut-être essayer le tir à la corde. Mais c'est pour ça qu'on a créé une catégorie de développement qui est la catégorie récréative. Une entrée en matière. Silence, s'il vous plaît, merci. Donc, on demande le silence pour que les compétiteurs entendent le signal de départ. C'est pour ça qu'on demande ça. C'est bien parti. Des deux côtés, une petite avance du côté réalité. Ça va bien du côté des réalités, là. Mais on n'abandonne pas du côté de Foresterie Lacombe. Et voilà, réalité qui l'emporte. 1-0, Construction Réalité. Changement de côté. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, un bel esprit de camaraderie à l'intérieur des équipes, mais entre les équipes. On s'encourage, puis je remarque que les équipes éliminées là, sont là, ils encouragent les autres. On se donne la main avec le sourire. C'est le fun de voir ça. Oui, Il n'y a pas beaucoup de sports, je pense, qu'on pourrait témoigner d'une camaraderie de ce genre-là. Mais dans le fond, ils participent. C'est un travail d'équipe. Oui, il y a l'organisation, il y a toi, tes collègues, vous êtes les pionniers, vous avez le championnat brut de force, mais il n'y a pas de compétiteur, t'es pas là. Puis moi non plus. Fait que c'est eux qui font le show. On l'a dit plusieurs fois. Ces gens-là nous permettent d'exister puis ils font le spectacle. Nous, on fournit la scène, si on veut, puis eux font le spectacle. Oui, c'est eux autres, les chanteurs. Les chanteurs et les musiciens. Et au niveau des arbitres, dans le fond, on a deux comme au centre, mais on a des arbitres aussi derrière pour juger les erreurs de pied. C'est comme pas les erreurs, mais les fautes de pied. Les fautes de pied. Fautes techniques, fautes de pied. Ils s'assurent aussi que le bout de câble qui traîne sur la surface, ils le tiennent pour pas que le dernier tireur puisse s'enfarger dedans parce que ça pourrait causer des blessures. Puis on veut que tout le monde soit à l'aise puis force au maximum. Silence, s'il vous plaît, merci. On rappelle que c'est 1-0 réalité. Là, Pierre-Luc, vas-y, Pierre-Luc. Construction Réalité avec une victoire de 2-0 passe en grande finale. Foresterie Lacombe, une bonne main d'applaudissements pour votre performance aujourd'hui jusqu'en demi-finale. Évidemment, Pierre-Luc, c'est un sport d'équipe, mais on donne quand même un trophée pour le tireur qui ne sait plus le distinguer. Là, va me faire une prédiction. Ça fait 2 fois que je vois ça. Là. Moi, je trouve que la première de réalité, je trouve qu'elle est talentueuse. J'ai-tu l'œil? Tu penses que je la trouve de mon goût? Très jolie, mais je trouve que... C'est une ancienne gagnante du trophée, justement, de la meilleure tireuse. Donc,
ton œil est bon. Parce que je vois la détermination, le leadership qu'elle exerce, le physique, la technique qu'elle a, Exact. l'assurance qu'elle a, Exact. elle est bonne. La force brute aussi OK. est là. Elle est athlétique. Est athlétique. OK. Donc, ça fait un effet de leader dans son équipe, un effet stabilisateur. Comment qu'elle s'appelle, hein? Valérie Côté. Valérie Côté. J'ai l'impression, moi, que c'est pas... c'est une sportive de nature, celle-là. Là. Ça doit avoir fait du sport toute sa vie, ça. Oui, puis dans la vie, elle travaille physiquement, elle travaille sur la construction. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent dans la construction, de plus en plus maintenant, mais je dirais que c'est un phénomène. C'est un phénomène. La deuxième demi-finale opposera l'équipe de Autoplace aux Chochottes de la Rive-Sud. Donc, les Chochottes... Ensuite, avant la finale du côté masculin, opposant Team Budweiser, pile ou face aux entreprises Isabelle, nous prendrons une pause de 5 minutes. Donc, il reste seulement 3 tirs aujourd'hui dans la compétition. Donc, les Chochottes qui sont les championnes défendantes parce que lors de l'événement 12, c'est elles qui avaient gagné. Donc, ils défendent leur titre. Et tu mentionnais... Et ça va bien jusqu'à maintenant. Oui, lors d'une pause, tu me mentionnais, c'est rare qu'on puisse défendre son titre parce qu'il y a comme une parité dans les équipes. C'est arrivé des deux de suite, mais c'est plutôt rare. C'est arrivé à une seule reprise, autant du côté masculin que féminin. Donc, après 12 événements, il y a eu beaucoup de gagnants différents. Donc, ça veut dire que le sport, d'une certaine façon, est en santé. Il n'y a pas nécessairement une équipe, comme on dit, qui écrase la compétition. Et au niveau de la composition, c'est-tu des collègues de travail? C'est-tu des filles d'un même village? Souvent, ça va être géographique. Hein? C'est géographique après ma barre, ou des amis de longue date, des choses comme ça. Puis là, bien évidemment, un souper de sacoche, on se parle de tout ça. Une soirée de boys entre 2-3 pichets, puis c'est parti, on part une équipe. Donc, et c'est peut-être des fois le conjoint, la fille va découvrir le sport par le gars. Va à l'entraînement de l'autre, et puis là, finalement, elle apprend à connaître d'autres gens, puis ça fait une équipe. Et c'est parti! Courte avance des Chochottes. Notre équipe locale. Allez-y, les filles. Ça va bien, ça va bien. Oh, on est proche de la victoire, et voilà. 1-0 pour les Chochottes. 1-0 pour les Chochottes de la Rive-Sud. Émilie Brien, Marilyn Princourt. On prend notre temps, les filles, on change de côté. Laurie Boudreau, Sonia Bergeron, Pascal Blanchette, Marilyn Vigneault, José Boudreau et entraîné de main de maître par Mario Richard. Et je vois les poids des filles, moi. Habituellement, les filles disent pas leur poids, mais là, on le sait. Je vais m'abstenir de le mentionner. C'est peut-être un des endroits. C'est peut-être un des endroits où est-ce que afficher le poids des fois pour une femme sans faire de discrimination, c'est un peu comme difficile à révéler. Mais là, on n'a pas le choix. On passe à la pesée. On est en équipe. Donc, on passe à la pesée. Puis, on a hâte que ce soit fait pour que justement d'avoir. Ce que je remarque à la pesée aussi, c'est on a hâte d'avoir le chiffre, le gros chiffre à la fin. Là, ça, on a hâte de le savoir. Là. Et au niveau des Chochottes, on est arrivé drette pile dessus. C'est 1000 livres, on est arrivé à 1000 livres. Pas une livre de plus, pas une moins. livre, moins. On va se replacer. Je parlais de Mario Richard, il y a Donald Boudreau aussi, le conjoint de Pascal Blanchette qui veille au grain. Et c'est parti! Oh, les Chochottes, là, qui semblent pas avoir de temps à perdre, là. Et voilà!
On a réglé ça assez rapidement pour une place en demi-finale. En finale, pardon. Ouais, on s'en va en finale. Nos filles de L'équipe Parchez-nous. des Chochottes de la Rive-Sud avec une victoire de 2-0 passe en grande finale. Félicitations les filles. Très belle performance pour s'être incliné en demi-finale également pour l'équipe de Autoplace. Bravo les filles, on n'était pas loin. Très belle journée pour vous. Donc on va prendre une pause de 2-3 minutes avant la finale homme qui opposera Team Budweiser Pile-ou-Face contre Entreprise Isabelle, suivi de la finale des femmes qui opposera Construction Réalité aux Chochottes de la Rive-Sud. À tout de suite. Et évidemment, on va continuer de notre côté. Moi, je remarque chez les filles de Chochotte, il y a une synchronicité. C'est comme une partition de musique, ça, là. Puis là, je pense qu'entre autres, le coach Mario, il a bien fait son travail. Les filles sont disciplinées aussi. Hein? Ils sont bien placés, ils tirent ensemble. Et ça, là, c'est tellement la clé de faire un résultat au championnat brut force, c'est ça. Quand on est dans une bonne journée, on reste technique, on pense pas trop, on tire, et on tire ensemble. Puis des fois, un gars, puis là, on va se dire, là, tu sais, les gars et les filles, des fois, il y a des différences. Là. Il y a des différences physiques, il y a des différences aussi au niveau de l'attitude. Il y a des gars qui vont arriver là-dedans, j'ai l'impression, puis ils t'offront pas, mais du moi, je suis fort. Ouais. Moi, je suis fort. Puis Ça, on en a vu. Puis viens pas me dire comment forcer. Je vais vous le montrer. Ouais. Je vais vous le montrer comment ça marche. Parce que tu peux avoir la force que tu voudras, mais à 6 ou 7, il faut qu'il y ait un travail d'équipe. Si tu ne forces pas ensemble... Je te dirais qu'à la première compétition, cette catégorie de gens-là s'en aperçoivent très, très rapidement que les conseils reçus servent. Et que justement, tu peux pas faire à ta tête. Tu tires en équipe. Tout le monde est attaché après la même chose. Le même corps. Donc, ouais. si tu fais pas ton travail comme il faut, c'est un petit peu plus compliqué. Puis tu parlais de corde de bateau tantôt, mais moi, il y a une expression que j'ai, que je pense, c'est on est tous dans le même bateau, là. Et tu dis, il y a une corde, il n'y en a pas deux. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Il n'y a rien de plus vrai que ça, Stéphane, tu as entièrement raison. Un paire-pied, ça va débalancer l'ensemble de l'unité, là. Il y en a un qui c'est ça. Oui, puis une chute est vite arrivée, on glisse, on perd un petit peu pied, ça débalance ton coéquipier devant toi et derrière toi. Donc, ça a un petit peu un effet d'entraînement dans le négatif, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, la marge de manœuvre est quand même assez mince. Donc, quand on dit de tirer vraiment en équipe, ensemble, c'est très, très crucial. Puis au niveau... On va le voir aussi, là, justement, là, on s'en va dans les finales. Là, c'est qui s'affronte en finale homme? Donc, finale homme, là, ce sera Team Budweiser Pile-ou-Face contre Entreprise Isabelle. Et je tiens à rappeler que Team Entreprise Isabelle, là, c'est leur première compétition ensemble. C'est des gars d'expérience, ils en ont tous fait, mais c'est leur première compétition ensemble. Ce qui rend, je dirais, leur performance encore plus impressionnante. Parce Donc, qu'on parlait... S'ils viendraient à décrocher la victoire aujourd'hui, je pense que ça serait une énorme surprise qu'on n'attendait pas. Là, on parlemente. Puis au niveau de l'équipement, c'est relativement simple. Ça prend une paire de bottes de construction. C'est ça. Chez les femmes, on va permettre, outre des bottes de construction, permettre des souliers de course, des souliers de sport. Mais chez les hommes, là, on ne peut pas arriver avec quoi que ça serait-tu avantageux. Je dis ça, les crampons de fer, ça pourrait être bon, ça donnerait une grippe, mais ça briserait la surface. C'est illégal. Ben oui, c'est ça. Ça prend des bottes non modifiées. Ça prend des bottes non modifiées. Ça, c'est très, très clair dans les règlements. On ne peut pas déroger de ça. Et on vérifie les bottes aussi, des fois. Puis je dirais que ça prend des bottes neuves, relativement neuves, parce que des bottes de travail, ça vient que c'est comme ça frotte. C'est pas ta paire de bottes que tu utilises à tous les jours que tu vas venir mettre sur une piste pour pratiquer. Oui, ça, c'est sûr et certain. Ça va glisser. Et bien qu'il y ait une adhérence, bien qu'on serve de spray net, comment ça s'appelle en français là, pour les cheveux? Du fixatif. Avoir les cheveux que j'ai. Dans notre cas, Stéphane, on s'en sert plus beaucoup, nous autres. Ça fait bien longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je pense que c'était dans le temps que la toune qui joue est sortie. Dans le temps que c'était ton genre de peignure, si on veut, pour aller à ce genre de concert-là. Oui, j'ai déjà eu la coupe Longueuil ou la coupe Vanier, ça dépend de la région.
course dessus long en arrière, là, j'ai eu ça. Moi. Donc, on Donc, va demander le silence, s'il vous plaît. Gardez vos encouragements pour après le départ. Merci de votre collaboration. C'est la finale homme. On se rappelle qu'il y avait eu une genre de petite controverse en ronde préliminaire face à l'équipe Team Powerhouse pile face au niveau du positionnement. Fait que là, on a averti justement, pas tirer avant de tirer. C'est un départ. Et là, l'intensité est à son maximum. Je vais me lever, Stéphane, parce que c'est hyper intéressant. Là, ça peut pas être plus serré Ça que peut pas être plus serré comme finale. Un petit avantage là, du côté de Brasserie Pile-ou-Face. Je pense qu'on est pas. Et voilà! Et voilà! 1-0. 1-0. Team Budweiser. Changement de côté, messieurs. 1-0 pour nos représentants locaux. Est-ce qu'on pourrait avoir une double victoire tant qu'à y être? Vous venez chez nous, on va gagner. On sait jamais. C'est bien parti, en tout cas. Ouais, Il là, reste à coller la deuxième. Des fois, c'est peut-être la plus dure. Exactement, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Hey, là, c'était une belle tire, ça. Vraiment, là. C'est typique d'une finale. C'est très, très typique d'une finale. Donc, on s'hydrate pendant la pause. Et c'est pas pressé de recommencer. Il y a un temps. On a 2 minutes et demie de temps de repos entre chaque tir. Donc, on prend le temps de changer de côté, de reprendre notre souffle, de se faire un petit caucus, de rallier les troupes, comme on dit. L'arbitre, justement, qui le rappelle, calmez-vous. Calmons-nous, on n'est pas rendu là. Parce que c'est sûr qu'il y a une ambivalence. Là, les gars viennent de forcer, on est plein d'adrénaline. On est à chaud. On est à chaud, là, on veut forcer. Mais on prend notre temps. Parce qu'il y a un plaisir dans la force. Je sais pas si tu as déjà fait des sports, tu as tiré un peu. Je sais pas si tu as fait des poids. Les affaires qui demandent beaucoup d'envie, là, dans des travaux qu'on fait, là, il y a comme quelque chose quand on force. Là. Il y a une jouissance, disons-le. Ça procure une satisfaction, je dirais, quasi plus grande que nature. Donc, imaginez la motivation qu'on peut avoir de se rendre à l'étape ultime dans une compétition de tir à la corde avec nos chums. Et là, on y va pour de vrai. Là. Et je trouve que c'est l'essence du sport, de la beauté du sport. Là, t'as pas de meilleur patin que l'autre, t'as pas de meilleur hockey, t'as pas un meilleur gant que l'autre, t'as pas un meilleur moteur. T'as tes bras, tes jambes, puis ton endurance, c'est ta volonté. Et voilà. Donc, on rappelle, en finale, c'est 1-0 pour Team Budweiser. Team Budweiser, pile-ou-face. Et Team Budweiser avait battu Entreprise Isabelle dans la ronde préliminaire. Donc, on a peut-être un avantage psychologique. Oui. C'est parti. Une courte avance du pile-ou-face. Il y a de l'intensité ici aujourd'hui, là. C'est incroyable. J'en ai des frissons. Et dans le cas de Team Budweiser, ils défendraient leur titre également. Oh, là, il y a une tendance inversée, là. Entreprise Isabelle s'approche de la ligne, là, payante. Wow! Oh! Retour! Faute de pied. Faute de pied, Team Budweiser. On reprend l'essai, messieurs. Donc, on est sorti de la piste. On reprend l'essai. Et vu que, donc, on reprend parce qu'ils ont gagné, et s'ils n'avaient pas gagné, bien, ils auraient perdu. Et le curseur était tout près de la ligne, tout près de la dépasser. Là. Et là, ça va peser pour les deux équipes. Là. Cette tir supplémentaire, elle compte pas, mais elle est faite. Là. Elle est faite. Et il n'y a pas eu de point d'attribuer. Donc, psychologiquement, ça peut jouer.
Il y a plein de choses là-dedans. Là. Il s'est laissé énormément d'efforts sur la piste. Et ça paraît, les joueurs sont exténués. Donc, on reprend son souffle, on se réhydrate. Les deux côtés. Là, c'est l'ultime. C'est l'ultime. On est en grande finale homme. Homme 1200 livres. Ça veut dire quoi, ça, 1200 livres? C'est qu'à 6 compétiteurs, on ne doit pas excéder 1200 livres. Entreprise Isabelle avait l'égalité à environ 2 pouces de la victoire. Et là, une chute au plancher, si on peut reprendre ça comme expression de la boxe, une chute au plancher est venue tout changer. Fait que là, on s'extériorise. Notre homme au chapeau de cowboy là, qui arrange son équipe. Là. Moi, je sens dans son cri un maintenant ou jamais. Mathieu Forêt qui occupe la position de la souche. Silence, s'il vous plaît. Merci. Bon, Ça suffit, on est calme, merci. On sent que l'enjeu, là, c'est un enjeu important. La tire. Très serré, courte avance. Est-ce qu'Entreprise Isabelle créera l'égalité? Ça tire, mes amis, c'est incroyable. Et voilà la victoire! Nos représentants locaux. Cette fois-ci, c'est bon. Team Budweiser, pile ou face, qui remporte le championnat brut force numéro 13. On a gagné. Par le compte de 2-0. Les messieurs de Entreprise Isabelle, une belle main d'applaudissements pour vous autres aujourd'hui. Quelle opposition, quel spectacle vous nous avez donné. Bravo! Bravo! Donc, on se félicite mutuellement. Une très, très belle finale. Brasserie Pile-ou-Face, Team Budweiser qui l'a emporté 2-0, mais on n'a pas été gêné de notre performance du côté d'Entreprise Isabelle. Là. C'était de la belle tire au câble. De la très, très belle tire. Là, on va faire la remise des bourses, la prise de photos.
Donc, nos gagnants, on prend la photo, on est content. Et on a le deuxième victoire, c'est ça que ça veut dire. Donc, la finale féminine qui va, où on va prise réalité au chochotte. Donc, les grands gagnants, hommes du championnat brut force 13, brasserie Pile-ou-Face, Team Budweiser. Donc, les chochottes de la Rive-Sud qui défendent leur titre. On va y aller avec la finale féminine. Et on est en train de discuter d'aspects techniques parce qu'évidemment, des belles caméras comme ça marche pas à l'eau, ça marche à batterie. Donc, félicitations à l'équipe de Team Budweiser Pile-ou-Face pour leur victoire, qui ont réussi à défendre leur titre aujourd'hui au championnat brut force 13 de Saint-Léonard-d'Aston. La dernière tire de la journée, la finale du côté féminin, opposera Construction Réalité aux chochottes de la Rive-Sud. C'est parti! En piste tout le monde! Donc, on tire pour décider du côté. Réalité qui prendra le côté gauche à ma gauche, tandis que brasserie Pile-ou-Face chochotte. Brasserie Pile-ou-Face qui est bien impliquée dans le sport de la tire à la corde. On commandite 2 équipes masculines, 1 équipe féminine. Un sport qui est à bien s'implanter ici dans le secteur de Saint-Maur-d'Aston, Saint-Wenceslas. Je vois des filles d'Aston Junction, de Daveilleville aussi. Donc, on a des belles athlètes chez nous et on est bien fiers à Télécœur de les mettre en valeur. Une équipe composée, je me plais à les renommer Émilie Brun, Marilyn Précourt, Laurie Boudreau, Sonia Bergeron, Pascal Blanchette, Marilyn Vigneault, Josie Boudreau. Et on va avoir l'amorce de la tire, excusez-moi. Un 2 de 3 qui débute sous peu. Évidemment, on va demander silence parce que c'est important, parce qu'il faut que les compétiteurs entendent le signal de départ. On commence à être prêt tout le monde. On va demander le silence, s'il vous plaît, dans la salle. Merci. Donc, il y en a qui ont pour la que technique, nos concurrents puissent entendre le départ. Il y en a qui ont la technique de s'enrouler la corde autour du bras. On est un peu à court de corde. On a trop pris de corde s'attacher, je pense, du côté de la réalité. Donc, on réattache cette corde-là pour la raccourcir, j'ai l'impression, Pierre-Luc, hein, c'est ça? C'est Pour que... la rallonger, excuse. Oui, c'est ça. Question que les deux équipes soient positionnées adéquatement aussi dans les espaces réservés à chaque équipe. Silence, s'il vous plaît, merci. Il y en a qui vont dire que c'est des détails, mais c'est pas des détails. C'est un sport qui se joue sur des centimètres, la tire à la corde. Et c'est parti! Réalité qui prend l'avance, là. Est-ce que les chochottes vont revenir? Oui, on est... Ah, c'est serré, c'est serré. C'est serré. Une tire qui commence à être de longue durée, là. De quel côté ça va aller?
Une chute, une chute. Et voilà! Ça avait été un départ plus difficile, mais on a gagné. 1-0. Shot de la Rive-Sud. Changement de côté. Les Chochottes, ils l'emportent la première manche du 2-3. Je pense que c'est la tire où ils ont eu le plus de difficultés aujourd'hui. Mais ils ont gagné. Les filles sont bien braves, sont tenaces. Bravo. Bien entraîné par Mario Richard, Donald Boudreau. La famille Boudreau qui est un peu la famille Stachny de la tire à la corde. Le papa joue, le papa tire, la maman, les deux enfants. Le grand-père aussi, Charles, je me rappelle bien, Charles Boudreau, qui était un tireur d'élite à une certaine époque. Donc, on se replace. On se replace pour la deuxième tire de 3. Ça prend 2 victoires pour l'emporter. Et si nos Chochottes l'emportent, ce tir, ils seront championnes pour une deuxième édition d'un championnat brut force. Donc, on aurait le 12 et le 13. Donc, l'arbitre qui rappelle de prendre le temps. Évidemment, on a un temps prévu. Il n'y a pas d'urgence. On prend notre souffle. Mais en même temps, du côté des Chochottes, on est sur un élan. Là. On ne veut pas casser notre élan. Là. Comme on dit, on veut closer l'affaire. On veut fermer les lignes. Faut pas que ça traîne. 16 secondes. Ça va être intéressant. C'est impressionnant, les Chochottes, parce que là, on parle de filles de v'là qui ont 3-4 ans, n'avaient jamais fait ce sport-là. Silence, merci. Ils sont devenus une puissance. Donc, la foule. On se positionne, très important. Là, on va amorcer la tire sous peu. L'arbitre qui va donner le point, le départ. Et c'est parti. Et ça tire, mes amis. Incroyable l'atmosphère qu'il y a ici. Là. Au centre Richard-Lebeau. C'est avant d'Aston. Oh, ça va bien là, du côté des Chochottes. On est prêt, là. On est prêt. Lâchez pas. Et voilà! On a gagné! Les locales, nos représentantes qui remportent le championnat brut force 13. Stéphane, deuxième victoire. C'est une première. Les deux équipes championnes défendantes de l'édition précédente défendent leur titre. Ah, parce que Team Budweiser avait remporté à Shawinigan aussi. Donc là, on marque l'histoire. On marque l'histoire du tir à la corde. Les Chochottes de la Rive-Sud qui remportent et qui défendent leur titre au championnat brut force aujourd'hui grâce à une victoire de 2-0 sur Construction Réalité. Bravo les filles! Félicitations aussi également à Construction Réalité pour leur performance aujourd'hui. Elles n'ont pas à rougir, loin de là. Ça, c'est du beau sport. Ça. Merci de nous amener ça chez nous, Merci Pierre-Luc. Stéphane, merci à toute la Télécom gang. d'avoir été avec nous. On va procéder à la remise des trophées et des bourses pour la catégorie féminine, mais je tiens aussi à souligner ce trophée-là est remis aux meilleurs tireurs et tireuses de la compétition. Du côté masculin, le trophée va à Éric Carpentier de l'équipe Team Budweiser Pile-ou-Face. Et du côté féminin, le trophée va à Marilyn Vigneault. C'était Félicitations les filles et garçons. Stéphane Lévesque pour Merci Télécom. beaucoup d'avoir assisté au championnat brut force numéro 13 à Saint-Léonard d'Aston. Vous êtes une belle gang. On va revenir, c'est sûr. Nous autres, on s'en va ramasser ça. Merci beaucoup pour le support. Félicitations aux équipes.
Et à la prochaine, qui sera le 19 juin, au Festival de la Truite Mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts. Bonne fin de journée à tous et merci! C'était Stéphane Lévesque au cœur du sport. Une compétition extraordinaire de tir à la corde du championnat de brute force. On se dit à la prochaine.
slipped away like a little girl, but I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay, so we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time through no fault of mine. She can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown that was unturned by the sharp alarm, and you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. And I might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the worth she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time through no fault of mine. She can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. She wasn't like the best thing under the sun. Yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait. Tout son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et nuit à celui qu'elle aimait. Elle quitta en secret ses parents et la ville pour aller retrouver un jeune homme inconnu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée.
légende, la jeune fille oubliée. Parce que nous autres, avec les cuillères, c'est un petit train spécial. C'est bon. Fait que c'est là qu'on va le se mettre à l'accélérer. Fait que ça ressemble à ça un peu. Ben oui, fait que hey, c'était toute qu'une pièce, ça. Comes so fast. And I want the same as you. Hunting the soul down, but I look alright by your side, and how you smile while your dress is burning inside out. Oh,
get inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one, and I want all of it. The same as you. Clean a lot of plates in Memphis, pumped a lot of pain down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hitched a ride on a riverboat queen. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin, il y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre, chanter comme une bête pour me garder vivant, chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre, chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking is for your respect when you get home. Yeah, baby, when you get home. Mister, I ain't gonna do you wrong while you're down. I ain't gonna do you wrong 'cause I don't wanna. All I'm asking is for the respect. I wanna love, I want to have, I want tears that wanna hold me inside. Wanna reach out, touch the flame, where the streets have no name. And I never lost 1 minute of sleep and worrying about the way that things might have been. Big wheels keep on turning, let me proud Mary keep on burning, and we rolling, rolling, rolling on a river. Yeah, we rolling, rolling, rolling on a river. I said do 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 do. Oh, caught in that romance. Ra ra Roma Roma ma ga ga oh la la. Want your bad romance? I want a psycho, your vertigo stick. I want your married window, baby, you're sick. I want your love, 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 love. I want your love. I like the way I do. No, no, no. Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you? Try to captivate you, baby, baby, baby. Tell me to miss you, existing just to kiss you. Like the way I on a highway to hell. No.
Quand je t'ai parlé une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais encore invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire un homme de moi. Je t'ai dit que tu me tentais, je t'ai dit que je te désirais. Encore une fois, je finis seul avec ma bière. Oh non! J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mort ou à 24 heures. J'espère que dans la bière au ciel. Jamais 203 et nous revoilà. Toi t'as le goût, mais moi j'ai l'enquête. Oh! Tu me fais de l'œil, mais moi je fais dur. J'aurais jamais dû caler ma dernière bière. Oh non! J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mal ouvert 24 heures. J'espère que dans la bière, j'espère que dans la bière, j'espère que dans la bière. Oh.